Prenez une poignée de bénévoles motivés et engagés, des salles arts et essais se battant pour des valeurs qui leur tiennent à cœur et des spectateurs soucieux d'en savoir plus, et vous obtiendrez le Festival international du film des droits de l'homme en Haute-Savoie. Fruit du travail de collaboration entre pas moins de 8 associations, cette 9e édition s'ouvrait à la MJC de Novelle à Annecy le 22 janvier dernier avec De Sas en Sas de Rachida Brakni en avant-première. On est un bon paquet d'associations, le Secours catholique Caritas, l'ACAT, les Amis de la Vie, ATD Carmonde, le CCFD Terre Solidaire, Amnesty International et le MRAP. Aïe, mais ça fait mal! Ce festival, à l'origine, il vient d'Alliance Ciné, géré par le Secours catholique Caritas de Paris. Donc sur un festival qui a lieu en mars à Paris, il nous propose après une sélection de films en région, sur lequel nous nous appuyons pour faire notre propre sélection en fonction de la sensibilité des associations qui sont présentes au collectif et pour dénoncer les violations des droits de l'homme, multiples et variées, comme vous verrez dans la programmation. Et la spécificité de notre festival, c'est que pour chaque film, nous n'en produisons que 6 à chaque fois, mais pour chaque film, nous avons des intervenants qui vont venir nous aider à réfléchir sur la thématique proposée par le film. Vous pourrez découvrir 6 documentaires, 3 minutes et demie, 10 balles, sur le racisme et la violence aux États-Unis, le vent de la révolte sur le capitalisme vert agressif, migrants face aux préjugés, Imaging Emmanuel Out of Norway, sur la notion d'identité entre Norvège et Libéria, et 18 fugitives sur le conflit palestino-israélien. De Sas en Sas, un film sur les familles en attente de parloir pour donner une autre vision de la prison. Bien, si on n'est pas là, ça veut dire que les familles elles attendent dehors, sous la pluie, dans la neige, avec des enfants, avec des bébés, etc. Donc c'est vraiment, je dirais qu'on a un rôle vraiment presque indispensable. Voilà. La prison ne fournit pas une salle d'attente? Non, la prison ne fournit pas une salle d'attente. Et avant la création de cette association, c'est vrai que les familles attendaient dehors. L'état des prisons, on peut dire qu'il est plutôt sinistré. Il y a déjà un très gros problème de surpopulation parce qu'on incarcère énormément de personnes. À l'OIP, nous, on pense que toutes les alternatives à la prison seraient plus favorables. Incarcérer une personne ne résout pas souvent le problème de la délinquance parce que les alternatives permettent moins de récidives. Franchir la porte de la prison, c'est toujours une angoisse parce qu'elles ne savent pas dans quel état elles vont trouver le détenu, comment va se passer le parloir, est-ce que ça va être positif pour les deux ou est-ce qu'au contraire, nous on en récupère des fois qui sortent en larmes. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment, pour les familles, je dirais, c'est la double peine. C'est la double peine. Un travail de sensibilisation possible grâce à l'implication de 3 salles arts et essais d'Annecy. La Turbine, l'Auditorium Séno ou encore la salle Michel Simon de la MJC Novelle. Dans nos salles à essais, je pense que l'important c'est le lien, c'est la rencontre, c'est l'organisation de débats, c'est vraiment ce qui peut nous différencier des salles plus importantes. Depuis le début, les organisateurs ont tenu à ce que les scolaires aient en face d'eux un professionnel, alors ça peut être un journaliste, un représentant d'association, mais voilà, chaque séance est suivie d'un débat. Et oui, afin de toucher un plus large public, 2 séances avec débat ont été proposées aux scolaires. 300 enfants ont pu en bénéficier. Cette année, le festival dure jusqu'au 5 février. Plus d'informations sur le Facebook du Festival international des droits de l'homme en Haute-Savoie.